Bonjour à tous. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6 versets 9 à 13 et parlons de comment prier. Comment prier? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, point par point, parlons rapidement de quelques points essentiels à savoir pour prier. Luc, chapitre 11, verset 2 dit « Quand vous priez, dites. Pour prier, il faut ouvrir la bouche et dire. Ouvrir la bouche, remuer les lèvres, faire sortir la voix. D'autres disent qu'ils peuvent facilement prier en fermant la bouche, mais ils prient dans leur cœur. Si vous priez dans votre cœur en fermant la bouche, vous ne priez pas, vous méditez. On peut prier partout. On peut prier dans les rues. On peut prier dans sa chambre. On peut prier à l'hôpital. On peut prier à l'église. On peut prier sur les montagnes. On peut prier même à l'école. On peut prier au travail. On peut prier partout. Vous pouvez prier main levée. Vous pouvez prier main baissée. Vous pouvez prier étant à genoux. Vous pouvez prier assis, vous pouvez prier étant allongé, vous pouvez prier en marchant, vous pouvez prier les yeux ouverts, vous pouvez prier les yeux fermés, à moins que le Saint-Esprit de Dieu vous donne l'autorisation d'arrêter ou de continuer. Mais vous pouvez prier le temps que vous pouvez, que vous voulez. Autre point, pourquoi prier? Prier étant un moyen de faire intervenir le divin dans les affaires des hommes, l'homme prie pour qu'il ait la capacité d'atteindre ce qu'il ne peut pas faire de lui-même. Parce que tout est possible à Dieu. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, au contraire, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Certains autres prient pas pour recevoir satisfaction à leurs besoins, ils prient pour servir Dieu. C'est comme ça qu'ils savent qu'ils appartiennent à Dieu. L'exemple dans la Bible est celui dans Luc, chapitre 2, versets 36 à 38. La prophétesse Anne, fille de Phanuel, était en permanence dans le jeûne et la prière en servant Dieu. Pourquoi nous prions? Nous prions parce que la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Nous prions donc pour donner vie à notre vie physique. Jean chapitre 6 verset 63, la Bible dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Alors comment prier? Parlons du tout premier point. Le premier point dit que il faut prier Dieu le Père qui est dans les cieux. Nous appelons Dieu le Père parce que le salut en Jésus-Christ a fait de nous des enfants de Dieu, des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Jésus-Christ. Pourquoi prier Dieu? Parce que Psaume 65, verset 3, la Bible dit « Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Nous prions donc Dieu le Père parce que Dieu le Père écoute la prière. Il écoute la prière par rapport aux autres dieux. La Bible dit que les autres dieux ne sont pas des dieux de nature. Galates 4, chapitre 8 le dit « Ils ont des bouches mais ne peuvent parler. Ils ont des oreilles, ne peuvent écouter, des mains, ne peuvent toucher. Ils ont des yeux, ne peuvent voir. » L'exemple est celui avec les prophètes de Baal devant le prophète Élie. Ils ont appelé Baal, leur Dieu, du matin jusqu'à tard, jusqu'à aujourd'hui. Il n'est jamais venu. Il ne les a pas écoutés. 1 Roi, chapitre 18, verset 29. Nous pouvons toujours parler de l'absence mortelle des dieux de Goliath devant David. Ils l'ont abandonné seul au milieu de la défaite. Nous prions Dieu le Père parce que dans toutes les nations, il n'y a aucun Dieu qui est plus proche de son peuple comme notre Dieu. À chaque fois que nous l'invoquons, à chaque fois que nous prions. Deutéronome, chapitre 4, verset 7. Et le psaume 138, verset 3, la Bible dit que Dieu, il est très proche de nous au point que dès que nous l'appelons,
Dieu, il nous répond et il nous encourage. Nous prions Dieu qui est dans les cieux et aucune autre créature. Parce qu'Apocalypse 5, verset 13, la Bible dit que toutes les créatures qui sont partout dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans les mers disent à notre Dieu, l'Éternel, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Dieu le Père est le créateur de tout. Sachez qu'ils sont maudits tous ceux qui prient autre Dieu que Dieu le Père. Romains chapitre 1 versets 23 à 34 parle des malédictions qui suivent tous ceux qui prient autre Dieu que Dieu, le Père, l'Éternel, celui que nous adorons. Et la liste des malédictions est longue et mauvaise. Vous pouvez lire. Beaucoup disent en commençant à prier Père, d'autres disent Père céleste, d'autres disent Père éternel, d'autres disent Éternel Dieu, d'autres disent Dieu. La Bible dit que Dieu accueille la prière de tous les peuples qui viennent à lui. Ô Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Sachons que Dieu ne rejette jamais personne. Cela est écrit dans Job 36, verset 5. Bienvenue dans la prière. Que Dieu vous bénisse.